Bon, salut Lucas. Tout d'abord, comment s'est passée ta venue au Gazélec et que connaissais-tu du club? Je suis rentré en contact, enfin Christophe Ettori est rentré en contact avec moi déjà la saison passée. Il souhaitait ma venue avec l'ancien coach du Gaz et pour quelques petites raisons ça n'a pas pu se faire. Et il est revenu encore cette saison et quand on sent quand même un certain intérêt de la part d'un club en notre faveur, ça fait légèrement pencher la balance à se dire qu'on est attendu quelque part, qu'il y a un nouveau challenge à relever qui peut être sympa. Après aussi, la venue avec mon ami Michael Seman a été aussi très importante parce que s'intégrer dans un groupe à deux, c'est toujours bien plus simple que de s'intégrer tout seul, je dirais. Justement, comment se passe ton intégration dans le groupe? Vraiment bien, tous les gens, quand on en parle, ont un certain a priori sur la Corse, mais je leur dirais simplement qu'il faut venir ici pour comprendre qu'il n'y a pas de souci, l'intégration elle se fait naturellement et très bien d'ailleurs même. Et c'est très agréable, je dirais. Et par rapport justement au Gazélec, est-ce que toi tu avais envie de venir au Gazélec? Est-ce que tu connaissais le club? Je connaissais le club parce que ça fait déjà 3 ans que j'ai évolué avec Marignane dans cette poule sud de CFA. Et bon, après, il ne faut pas se cacher. Il y a un club dans la poule qui est vraiment excitant, c'est le Gaz. Il y a aussi Toulon, mais c'est quelque chose de totalement différent. Moi, en étant Marseillais, je sais que venir ici, c'était vraiment le meilleur des choix que je pouvais faire, quoi. Là, après quatre journées de championnat, est-ce que tu as déjà une petite idée de la valeur de l'équipe et comment as-tu vécu ce début de saison? Une idée sur la valeur de l'équipe, elle est déjà faite, hein. Pas besoin de 10 matchs ou 12 matchs pour savoir, hein. Je sais qu'on a une solidité défensive qui sera vraiment intéressante. Vraiment, c'est être confiant. Quand le samedi je rentre sur le terrain, je suis vraiment confiant d'avoir les 4 bonhommes, et même 6, 7, 8, parce que je fais englober les milieux, les attaquants, enfin un peu tout le monde, parce que tout le monde fait le boulot défensif. Après que ça soit dans les matchs ou à l'entraînement, on est un groupe de 7-8 joueurs à vocation défensive où je sais qu'il n'y aura pas de soucis. Et on l'a vu sur le début de saison où je crois qu'après 4 journées, j'ai été mis à peine à contribution sur la quatrième. Après, il faut dire que hier, on nous a marqué un joli but d'école, mais à côté de ça, je touche des ballons, mais qui sont. J'ai fait le minimum syndical, comme on dirait. Je vais pas dire que j'ai pas de boulot à faire, mais devant moi, c'est solide. C'est vraiment solide et c'est agréable, hein. Ça peut que mettre petit à petit en confiance. Ça, c'est indéniable aussi. Maintenant, d'un point de vue, déjà, quelles sont tes ambitions personnelles pour cette saison et ensuite les ambitions collectives par rapport à l'équipe? Ouais, mais mes ambitions personnelles, elles sont d'évoluer, de mieux me connaître à mon poste parce qu'ils deviennent de plus en plus complexes chaque année qui passe. Et je dirais qu'au niveau collectif, c'est la montée. Je ne suis pas venu ici pour jouer une seconde de place ou quoi que ce soit d'autre. Quand on signe au Gazélec, on sait très bien pourquoi on signe. Je ne viens pas ici en me disant c'est une année de dilettante ou autre. On vient ici, on joue la montée et basta, comme vous dites. Pas plus, quoi. Maintenant, juste pour revenir en quelques mots sur la rencontre d'hier où tu as encaissé ton premier but. Le dépucelage a été délicat, je dirais. Je ne m'y attendais pas, mais bon. Fallait que ça arrive, c'est fait. Je retiendrai surtout qu'on est revenu derrière et qu'on a réussi à. On n'a pas été ridicule. On a montré que même à l'extérieur, on pourra bien voyager. Après, c'est vrai que bon. Ça arrive, j'en prendrai certainement d'autres, hein. Après, moins il y en aura, mieux ça sera. Mais voilà. Fallait qu'il y en ait un. Ça y est, c'est fait. Au moins maintenant, on peut repartir. On ne parle plus de ça. Moi, je vois surtout qu'on est toujours invaincu et que même hier, même s'ils ne pratiquaient pas le plus beau des footballs, c'est compliqué d'aller gagner là-bas. En plus, je me suis rendu compte en déjà 2 matchs que voyager avec le Gazélec, ça va être dur parce qu'on est vraiment attendu. C'est autant chez nous, il n'y aura pas de soucis, mais autant à l'extérieur, c'est impressionnant comme le. Ça me rappelle quand j'ai joué à l'OM, que j'étais moins de 18, que je jouais à l'OM, et partout où on allait jouer avec l'OM, tous les gens c'était l'OM. Et ici, je retrouve ça, et franchement, ça c'est, comme on dit, avec Bougeron, c'est bandant. Euh,
Alors là, justement, samedi, ça va être un match un peu particulier pour toi et Mika. Comment vous l'abordez? Ça a déjà commencé dès ce week-end, hein, des petits appels, des petits textos. Bon, ils chambrent de leur côté, nous ils chambrent du nôtre. Après, la semaine elle va se passer comme toutes les autres, Marignane ou pas Marignane, ça sera pas un souci. Après, samedi, c'est sûr que voir ces visages-là, ça sera toujours particulier. Mais après, dans le contexte match, il n'y a pas de collègues, j'ai pas d'amis en face. Là, pendant les 3-4 heures où on se croisera. Après, quand on se verra, ça sera différent, mais il n'y aura pas d'amis. Après, c'est sûr que c'est toujours particulier quand on regarde le calendrier. Je ne vais pas vous le cacher, hein, vu qu'il n'y avait pas le CAB, que j'aurais bien aimé jouer le CAB avec le Gazélec. Le premier match que j'ai regardé, c'était Marignane. Et ça me fait plaisir de les rencontrer aussitôt parce qu'au moins c'est fait, on les plie en deux à la maison et on n'en parle plus, on se reverra mars ou je sais plus c'est quand le retour. Ok.